Bonjour Aïssa Maïga. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver ici, présidente du jury fiction dans ce festival des droits humains du film et le forum aussi pour les droits humains. C'est un engagement personnel, quelque part. C'est une évidence en fait, c'est-à-dire que je ne me réveille pas chaque matin en me disant que j'œuvre pour les droits de l'homme, mais quand j'ai choisi de faire ce métier, je l'ai fait aussi parce que j'avais des valeurs à défendre, et quand je choisis un film, quand je choisis d'incarner un personnage, instinctivement, je m'intéresse à ce que défend le film. Ouais, on peut défendre des idées. Tiens, je pense à Il a déjà tes yeux, Oui. par exemple, qui était une comédie populaire. Oui. Hein, Lucien Jean-Baptiste et vous, comme ça, qui adopte un petit enfant qui Oui, finalement... un couple noir qui adopte un bébé blanc. Ça veut dire beaucoup de choses, par exemple, un film comme ça. C'est vrai que le film, au-delà du fait que c'est une comédie, que ça fait rire, moi j'aime beaucoup les comédies en tant que spectatrice. Au-delà de ça, il raconte ce que c'est que vivre ensemble, au-delà des différences, ce que c'est que l'inclusion, le fait d'accepter l'autre dans sa différence. Et c'est vrai que dans le festival du film des droits de l'homme, on va avoir, alors je découvre, on vient d'arriver, mais ce qui m'a été dit, c'est qu'on va avoir toutes sortes de films, aussi bien des films... engagés comme on l'entend généralement, mais aussi bien des films de genre. Oui. Voilà, c'est un festival de la diversité aussi, le Ouais. festival des films des droits humains. Tiens, moi j'ai envie de revoir un petit bout de la bande-annonce. Il a déjà tes yeux, rien que pour vous revoir, Aïssa. C'est gentil. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. Alors, Benjamin. Oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi la maman. Ah oui. Non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis, vous aussi. On y va. Voilà, c'est mieux. Il a déjà tes yeux. C'était tellement chou, comme on dirait. Hein. Ouais, comme on dit à Genève. Comme on dit là. Parce qu'ici, on est dans un festival où tout le monde a sa place, où tous les cinémas du monde ont leur place pour parler des femmes, pour parler de l'oppression, pour parler du droit à la différence, la dignité. Alors moi c'est ce qui m'a plu aussi quand on m'a proposé de présider ce jury, c'est l'idée d'abord d'avoir une cinématographie mondiale, d'avoir des films qui viennent de tous les horizons, de tous les continents, d'avoir des films très divers en termes de genre, des films d'hommes, des films de femmes, des films qui abordent des thématiques aussi diverses que les droits de l'enfant, les droits des femmes évidemment, que la dignité humaine, le droit à l'éducation, le droit... Et en fait c'est une sorte de melting pot d'idées humanistes qu'on va retrouver dans divers films, et parfois il y a certains films, d'après ce que j'ai compris, qui seront aussi porteurs de différentes thématiques comme ça. Oui, ça veut dire au fond on se dit, bon, on ne peut pas se taire, c'est pour ça la démarche artistique. On est face à une injustice, quelque chose, on a envie. Et finalement, on espère que ça peut changer quelque chose. Alors, il y a plein de façons de faire des films. Je pense qu'il y a des cinéastes qui ne sont pas spécialement touchés par ces questions-là. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est un moteur. Le fait de pouvoir révéler... par exemple, je prends l'exemple du film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui est un réalisateur que j'adore. Le film Timbuktu parle de la liberté de penser, la liberté de religion. Et c'est vrai que le cinéma... permet ça, l'art en général, permet d'aborder des questions de société, des questions philosophiques à travers le divertissement et à travers le traitement de l'image et des mots. Oui, et puis finalement on se retrouve dans une salle, on est touché par une histoire, on est touché par des personnages, et puis finalement, au fond, on se retrouve tous pareils. On est touché par les mêmes choses, et au fond c'est ça aussi ce cinéma-là, ce cinéma engagé. C'est vrai qu'il y a des films qui permettent des prises de conscience, qui permettent tout simplement de regarder l'autre différemment. Un film par exemple qui traite de l'histoire d'un ou d'une réfugiée et qui arrive à faire en sorte qu'on soit dans une empathie totale, qu'on arrive à penser qu'on est l'autre. Dans cette salle de cinéma, on oublie qu'on est là et on est totalement embarqué dans l'histoire. Ça peut permettre... C'est un des éléments qui peut permettre une prise de conscience sociétale. Oui, ça veut dire que là, on est dans le domaine artistique. Il n'y a aucune dimension commerciale. On se dit, là, ce film, je vais le faire. Voilà, Alors, c'est pas antinomique. Il peut y avoir des films grand public qui abordent ces thèmes-là, des films de divertissement qui abordent ces thèmes-là. Je cherche dans ma mémoire un film, par exemple, Music Box, avec Sigourney Weaver, qui est cette avocate... humaniste qui va défendre son père qui est accusé de choses horribles, et elle va découvrir que c'est un ancien nazi. Donc, et pourtant le film c'est vraiment un film de divertissement qu'on peut regarder quel que soit le lien qu'on a ou pas à cette histoire-là. Et donc pour moi il n'y a pas forcément de contradiction. Oui. Mais je pensais à Rabbi Jacob par exemple, ça aussi.
Oui, alors moi j'aurais plus dit Va vie et devient, ou alors, Ouais. comment ça s'appelle j'ai oublié. Train de vie. Train de vie, oui. Train de vie, c'est un film que j'avais beaucoup aimé sur des déportés juifs pendant la guerre qui sont dans un train qu'ils vont détourner en se faisant passer qui pour des déportés, qui pour des nazis. Et bon, évidemment, je ne peux pas raconter la fin du film, mais c'est un film très très beau qui avait été un petit peu balayé par l'arrivée de La vie est belle de Roberto Benigni. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, enfin, ces deux films-là d'ailleurs sont tous les deux des films porteurs de messages humanistes très puissants, très positifs. Oui, au fond, tout ça, c'est du cinéma. Ça nous emporte. Non, mais c'est tellement aussi d'apporter le bonheur, le sourire, de dire aussi, c'est ça aussi. On peut peut-être aussi changer les choses en s'ouvrant, en ouvrant son cœur, à travers le cinéma aussi. Hein. Alors je sais pas, parce que le cinéma n'est pas une baguette magique qui transforme la face de cette planète, mais il y a parfois des échos très forts lorsqu'arrive un film. Là, par exemple, Black Panther, là le phénomène de société que c'est à l'échelle mondiale, je pense que c'est très important, au-delà du fait que c'est un Marvel, que c'est un film de divertissement, etc. Ce que ça met dans la tête des gens sur le continent africain, sur l'image des Africains, sur la possibilité de développement dans une très grande harmonie des pays africains, c'est très important. Ce genre de message, oui, quand ça trouve un écho très puissant comme ça, moi je suis pour. Mais il y a des films aussi intimistes, il y a des films que quasiment personne n'a vu, que j'ai pu voir, qui ont compté, avec lesquels je continue de vivre, qui me parlent encore longtemps après que je les ai vus au cinéma. Qu'est-ce que ça donne envie d'aller voir des films. C'est vrai. Merci Aïssa, vous nous Merci avez donné envie d'y aller. Merci. On est ici à Genève, il y a plein de films. Oui. Ça parle du monde d'aujourd'hui, du monde tel qu'il est, qui ne marche pas toujours très bien. Mais finalement, ça donne aussi de l'espoir. Et puis ça parle aussi des justes, des gens bien, qui prennent position, qui s'engagent dans le film qu'on vient de voir. J'ai pas le droit d'en parler parce que je suis membre du jury, pardon. Présidente du jury, vous n'avez pas le droit, Aïssa, de Voilà. dire. Moi, j'ai le droit de dire que c'était un film formidable, un film suisse qui s'appelle Fortuna. D'ailleurs, on va en reparler dans une prochaine émission. Vous n'avez rien dit. J'avais parlé juste d'un personnage, mais j'ai pas le droit. Merci, Aïssa Maïga. Merci ici beaucoup. au Festival du film sur les droits humains à Genève avec TV5 Monde. Merci Aïssa. Merci.